Salut à tous les Ecom French Touch. Aujourd'hui, on est avec Amine de otake.com. Salut Amine. Salut Roman. Je suis vraiment très heureux de t'inviter sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter pour la chaîne Ecom French Touch? Ouais, donc je m'appelle Amine. Je travaille sur le web depuis 2011, donc là ça fait un peu plus de 8 ans. Euh, et du coup, j'ai lancé pas mal d'activités sur le web. Depuis quelques années, je me suis spécialisé dans la vente de produits d'information. Et ça fait un moment que beaucoup de gens que j'accompagnais sur plutôt du développement personnel, du mindset, me demandaient comment faire pour vendre des formations en ligne. Et donc ça fait un peu plus d'un an que là, je me suis vraiment réorienté pour accompagner les créateurs de contenu, les personnes qui veulent vendre leur savoir, et je les aide à gagner leur liberté en vendant leur savoir sur Internet. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'en es arrivé là? Donc, un peu expliquer ton parcours, ce que tu as fait avant, comment tu es arrivé finalement à vivre du web aujourd'hui et à avoir plusieurs business sur le web. Ok. À l'époque, j'étais étudiant en école d'ingénieur, un peu comme toi. On était dans deux écoles qui sont face à face, sauf que moi, c'était un peu avant toi. Moi, c'était en 2009, je suis rentré en école d'ingénieur. Et à l'époque, j'avais compris que je voulais pas forcément être salarié, mais j'avais pas trop d'autres solutions. J'étais en alternance et j'avais la chance d'être en alternance, donc de voir le monde du travail de l'intérieur. Et pendant 3 ans, je cherchais une solution et à un moment, en 2010-2011, je tombe sur une vidéo de quelqu'un. C'était les tout premiers grands lancements, premiers lancements Ouais. orchestrés, qui explique que tu peux gagner ta vie sur le web en quelques heures par semaine, que lui, il n'y connaissait rien, qu'aujourd'hui, il est libre, il voyage, patati patata. Je me suis dit, ça a l'air intéressant, pourquoi pas? Donc, j'ai pas acheté la formation, mais j'ai commencé en fait à m'intéresser à ça. Donc, j'ai commencé à lancer deux, trois business, à regarder. Et j'étais inscrit sur un forum. Et à l'époque, en 2012, j'étais en dernière année d'école d'ingénieur et je devais faire un stage à l'étranger. Je poste un message sur ce forum de web entrepreneur et je dis voilà, je suis en école d'ingénieur, je cherche un stage à l'étranger. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a une boîte à l'étranger et qui serait intéressé? Et là, j'ai Sébastien Tissier, chez qui tu as été interviewé Ouais. il y a quelques semaines, quelques mois, qui répond, en fait, c'est pas lui, c'était une personne qui travaille avec lui, son associé. Il me dit, bah, nous, on cherche quelqu'un, on cherche un stagiaire pour un projet. Est-ce que tu es intéressé pour venir en Thaïlande? Donc, j'allais pas dire non. Il m'a dit, c'est à Hua Hin. Je connaissais pas du tout, j'ai jamais entendu. J'ai tapé Hua Hin sur Google Images. Je me suis dit, ok, je vais y aller. Donc, on a fait un petit entretien en Skype. Et 2 mois plus tard, je partais en Thaïlande. Et à l'époque, je crois que je gagnais genre 50 euros par mois, tu vois, je gagnais pas grand chose. Mais le fait d'aller au contact d'entrepreneurs, j'ai passé 3 mois avec eux, et eux, ils avaient d'autres amis sur place eux, ils gagnaient déjà bien leur vie. Ils avaient d'autres amis qui gagnaient 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Mhm. C'était en 2012. Et je me suis dit, ok, c'est sûr que je vais faire ça. Donc j'ai forcément progressé avec eux. À la fin, quand j'ai eu mon diplôme, je gagnais quelques centaines d'euros par mois. Je me suis mis au chômage. Et 6 mois plus tard, je gagnais plus de 1500 ou 2000 euros. Donc voilà, j'ai testé pas mal d'activités. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible sur le web, sauf le dropshipping, parce que la mode est arrivée beaucoup plus tard et je m'étais calmé. Mais à l'époque, j'ai fait de l'affiliation Amazon, j'ai fait de l'affiliation pour des travaux, j'ai vendu des t-shirts en prêt de demande, j'ai fait beaucoup d'AdSense au début, ça marchait super bien. J'ai fait du e-commerce classique, j'ai fait de la vente de formation, la vente de produits d'information en affiliation avec des trucs comme OneTPE, ClickBank et tout à l'époque. Bref, plein de choses. Et puis maintenant, je vends essentiellement des produits numériques. Ok, pas mal. Donc, tu as testé toute une palette de. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est quoi tes business principaux du coup? Vu que tu as testé Ouais. pas mal de choses, qu'est-ce que tu préfères et pourquoi? Aujourd'hui, j'ai 4 business. En fait, j'ai 4 business, 4 sources de revenus. J'en ai d'autres que j'ai monté à l'époque, des petits revenus passifs. Mais aujourd'hui, tout est en train de s'éteindre parce que j'ai pu toucher depuis 2014 ou 2015. Donc, au bout de 5 ans, forcément, les trucs. Et la plupart, je les ai revendus. Mais aujourd'hui, les 4 sources de revenus, il y a Otake, où je fais du coaching, de l'accompagnement, des événements, des séminaires, etc. Il y a un site avec ma femme qui est institutrice. Elle a un blog et on vend des produits pour les instituteurs. Donc, c'est tout simplement des ressources, des exercices, des jeux à utiliser en classe, des trucs à imprimer. Comme ça a bien marché, on a créé une marketplace, une place de marché qui s'appelle lasaldesmaîtres.com où tous les instituteurs peuvent venir partager leurs propres ressources et en fait, ils peuvent encaisser de l'argent sans avoir besoin de créer la plateforme ou toute la partie technique, on s'en occupe pour eux. Et j'ai une quatrième activité, c'est vraiment des compléments de revenus que je fais avec un ami.
il a une boutique en e-commerce et comme il savait pas le faire à l'époque, c'est moi qui lui ai fait sa boutique et je prends un peu de commission sur ses ventes. D'accord, pas mal. Tu penses que... on va parler de ta vie d'entrepreneur du web. Ouais. Tu penses que ta vie, elle aurait été comment si tu avais suivi le chemin classique? Là, tu serais où aujourd'hui? J'ai un ami, un très bon ami à moi qui a suivi le chemin classique. Lui, il est ingénieur d'affaires. Parce que moi, j'ai fait diplôme ingénieur d'affaires. D'accord. Donc, il est ingénieur d'affaires chez Orange. Il fait 8h, 19h, il rentre chez lui à sa petite maison. Mais il a pas, en fait, tu travailles beaucoup. Bon, lui, ça va, il gagne bien sa vie, tu vois. On dit souvent que les salariés gagnent pas trop leur vie. En ingénieur, ça va. Hein. Lui, il gagne bien sa vie. En fait, là, sa vie actuellement, et moi, je pense que c'est vers là que je serais allé, parce que en fait, il a le même mindset que moi, sauf qu'il n'a pas voulu se lancer sur le web. Euh, J'aurais essayé de travailler dur pour faire de l'argent, investir dans l'immobilier et me barrer le plus vite possible. Ok, ça marche. Ouais, c'était un peu le même état d'esprit. Et qu'est-ce qui te dérangeait finalement dans cette vie de salarié? Parce que, par exemple, moi, dans mon cas, l'ingénierie, j'aimais ça, si tu veux. J'aurais pu, c'était une passion. Mais toi, qu'est-ce qui t'a dérangé finalement de pas être ingénieur d'affaires comme cette personne? Déjà, moi, l'ingénierie, c'était pas du tout une passion. Je sais pas pourquoi je suis arrivé là. D'accord. J'étais arrivé là par hasard. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une option ingénieur d'affaires plus orienté business, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que j'étais en alternance dans une société. Et en fait, c'était un moment où la société était rachetée par SFR à l'époque. Et en fait, le management, il était dégueulasse, tout simplement. Il était dégueulasse. Ok. Et l'ambiance a été dégueulasse. Et en fait, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire que en première année d'école d'ingénieur, j'étais, on va dire, avec les techniciens. Au niveau 1, c'est-à-dire support client, etc. Et là, c'était marrant, tu vois, c'était drôle. Deuxième année, j'étais avec, on va dire, les trucs un peu plus poussés. Et troisième année, j'étais vraiment avec les ingénieurs. Et donc, c'était dans ce service-là que j'allais travailler. Et en fait, c'était une ambiance bizarre. Enfin, je sais pas, j'ai jamais réussi à m'intégrer dans cette équipe-là, la troisième année. Peut-être que c'était parce que j'étais pas objectif, parce que j'avais déjà mon plan d'évasion en tête et que j'avais envie de me barrer. Et du coup, forcément, je voyais que les côtés négatifs. Mais en fait, cette dernière année, elle m'a vraiment dégoûté. Et c'est pour ça que je me suis vraiment pas posé la question. Je me suis dit, il faut fuir. Et du coup, le fait de pouvoir te lever quand tu veux, de pouvoir jouer avec tes enfants, de pouvoir voyager, de pouvoir, en fait, vraiment la liberté. Tu vois, quand tu es entrepreneur, vraiment au-delà de l'argent, tu vois, parce que en fait, pendant des années, au début, j'ai travaillé dur. Ouais. Après, quand j'ai réussi à gagner environ 2000 euros par mois, j'ai levé le pied et franchement, je foutais pas grand-chose, quoi. J'entretenais le truc et pendant 2-3 ans, j'ai gagné 2-3 000 euros par mois. Donc, je gagnais pas beaucoup plus qu'un ingénieur, même peu moins qu'un ingénieur. Mais, tu vois, Derrière, c'était pas le même investissement non plus, longtemps. voilà, j'ai pu faire un tour du monde. J'ai pu, voilà, j'avais pas de réveil. Je pouvais aller me promener. Tu sais, deux fois là, avec ma femme, on sort, je sais pas, on sort le mardi matin ou le mardi après-midi. On va se promener, on va se poser dans une base de loisirs, on va à la plage, j'ai une mouche qui me rend fou. Ça arrive, c'est les aléas du direct. On va essayer de la pêcher. Jérôme essaye de pêcher la mouche. Et du coup, en fait, quand tu es libre, c'est ça, vraiment ça, la liberté, tu vois, de pouvoir faire ce que tu veux. Là, la fois, je parlais avec des amis. Samedi dernier, j'étais posé avec des amis. Et je disais, ouais, peut-être que là, la semaine prochaine, on va partir, mais on sait pas où encore, on sait pas combien de temps. Ils disaient, ah ouais, mais comment, c'est cool, quoi, de pouvoir partir, de pouvoir te dire, ouais, je vais partir en week-end. Mais en fait, le week-end, il se transforme de je pars vendredi, je rentre mercredi. Et en fait, c'est vachement la liberté de pouvoir décider de ce que tu fais de tes journées et avec qui tu le fais, quoi. Du coup, plan d'évasion réussi. Réussi Avec brio. Avec brio. Et comment est-ce qu'on s'évade? C'est quoi l'élément déclencheur finalement qui a fait que tu t'es dit un jour, il y a autre chose et il faut que je fasse autre chose? Tu as parlé de cette vidéo-là, mais est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers revenus sur le web ou est-ce que c'est ton premier revenu qui a déclenché quelque chose? Est-ce que c'est la première action que tu as mis en place? Est-ce que tu as un souvenir concret de ce moment-là? Ok. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu t'évades? C'est que faut que tu en aies assez marre. Si tu n'en as pas assez marre et que ta vie elle est confortable, en fait, tu vas pas changer. Il y a une des vidéos où j'expliquais ça, c'est que en fait changer, ça demande un effort, ça demande entre guillemets une douleur. Ça provoque Bien une sûr. douleur et ça demande des sacrifices. Si tu dois quitter ton travail, si tu dois garder ton travail et travailler le soir sur l'ordinateur alors que tes potes sont en soirée, etc. Ça demande un effort. Et en fait, si cet effort-là et cette souffrance-là, elle n'est pas inférieure à la souffrance de ta vie actuelle, en fait, tu vas pas changer parce que ça vaut pas le coup. Par contre, si ta vie actuelle, elle est tellement
horrible pour toi et insoutenable que, enfin, t'es obligé de trouver une solution. Et du coup, moi, j'étais arrivé à un point où c'était vraiment inconcevable pour moi d'aller travailler. Et c'est pour ça que j'ai testé plein de choses. Après, vraiment, le déclic, ça a été, oui, quand tu gagnes tes premiers euros, c'est fou. Je me souviens, avec mon ami justement qui est ingénieur, c'est avec lui qu'on avait lancé notre premier blog. C'était un blog d'information technologique. Tu sais, tu sais, en fait, quand on te dit tiens, tu peux gagner de l'argent avec un blog, toi tu te dis ok, moi j'aime bien, je vais faire un blog et j'aime bien les trucs de geek, donc je vais faire un blog sur les trucs de geek. Et je me souviens très très bien, c'était le nouvel an 2010-2011. En fait, on avait créé un blog et on avait trouvé une astuce à l'époque pour pouvoir écouter 10 heures gratuitement. D'accord. Euh, je me souviens, j'étais en Belgique, j'étais parti faire le nouvel an en Belgique et je sais pas comment ça se fait, on avait fait un peu de référencement et on était réussi à tomber, genre quand tu tapais 10 heures sur Google, on était troisième. Ah oui, ok, Et le pas titre mal, c'était écouter 10 heures gratuit, tu vois. pas mal. Et je me souviens, on était en Belgique, j'étais parti avec ma femme. À l'époque, il n'y avait pas encore les forfaits européens, tu pouvoir s'appeler et tout. Donc moi, j'avais pas internet, j'avais pas de smartphone à l'époque. Euh, et lui, il m'envoie des textos. Il me dit, ouais, on est troisième sur Google et tout, etc. Et le lendemain, genre, il m'appelle à minuit et demi, tu vois. Et au lieu de me dire bonne année, quelque chose comme ça, il me dit, ouais, et on a fait 200 euros ce soir. Tu vois, on était, et franchement, moi, je me souviens, c'était la première fois que je gagnais de l'argent sur Internet, quoi. Tu sais, notre blog avec AdSense, je sais pas, on gagnait peut-être 8 euros, 10 euros par mois à l'époque. Et là, d'un coup, en une soirée, on fait 200 euros. Pas Et je mal. me suis dit, ah ouais, il y a un truc à faire. Bien sûr, on n'est pas resté deuxième très longtemps. Mais comme on était deuxième la soirée du Nouvel An, que les gens cherchaient pour écouter de la musique, Ça avait ça avait explosé. explosé. Après, le mois d'après, on a fait 100 euros et après, on a disparu des recherches. Mais au moins, le fait de l'avoir fait une fois, tu te dis, c'est possible. Et c'est ce qui m'a fait, entre guillemets, tenir pendant un an et demi, le temps de trouver mon stage. Et après, vraiment, une fois que j'ai rencontré des personnes qui l'avaient vraiment fait en vrai, ça y est, il n'y avait plus de doute possible. Ok, ça marche. Bah, merci pour toutes ces infos. Moi, j'avais une autre question, c'était tes sources de trafic. Aujourd'hui, pour par exemple, on va prendre un business au taquet. Mm. Où est-ce que tu vas chercher du trafic pour au taquet? On a vu qu'il y avait un blog, il y a une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient le trafic? Où est-ce qu'il est le plus qualifié? Et du coup, quel vecteur tu priorises par rapport aux autres? Ok. Euh, Aujourd'hui, j'ai du trafic sur mon blog et paradoxalement, c'est des vieux articles. Tous mes vieux articles récents, ils rentrent pas trop, mais je vais reprendre à faire du référencement là, au mois de septembre. Donc, c'était prévu de faire une campagne. J'ai écrit des très gros articles de fond et donc moi, en fait, je fais très peu de publicité dans ma vie. Dans mes business, globalement, je fais très peu de publicité. D'accord? Majoritairement, on va dire 80% du budget pub que j'utilise, c'est pour faire du retargeting. D'accord. Mais sinon, en acquisition, c'est que de l'organique la plupart du temps dans tous mes business. Donc là, ça va être du référencement Google. Mais aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, c'est essentiellement des vidéos YouTube. D'accord? Il y a 500 vidéos sur la chaîne. Donc elles font pas des millions de vues, mais 500 vidéos cumulées, chacune rapporte à chaque fois quelques abonnés dans la liste email. Et j'ai aussi un profil Facebook. En fait, j'ai même pas, j'ai un profil, mais je pense que mon profil draine plus de trafic où j'ajoute de temps en temps des gens qui sont dans la même thématique, ou là peut-être des gens qui vont voir cette vidéo, vont m'ajouter sur mon profil, je vais les accepter. Et comme je publie un article par jour sur mon profil, très souvent il y a des appels à l'action. Et la suite, enfin la finalité, c'est que les gens s'abonnent à ma liste email où ils peuvent recevoir un conseil par jour, une stratégie par jour, une leçon par jour pour lancer leur activité en ligne. Donc c'est essentiellement YouTube et Facebook qui remplissent ma liste email actuellement. Ok, on mettra l'endroit pour s'inscrire pour le conseil par Ok. jour sous la vidéo. Et ça, par exemple, tous les jours, tu te lèves, t'écris ton email, par exemple. Idéalement, je devrais écrire, dans un monde parfait, je devrais écrire tous mes mails par exemple le dimanche pour toute la semaine. Je l'ai jamais fait. Pendant une période, j'ai essayé de les écrire. Par exemple, aujourd'hui on est mardi, je l'écris mardi midi, comme ça je le planifie pour le mercredi matin. Donc ça c'était ce que je faisais pendant une période. Et là, depuis que mon bébé il est né, j'ai plus trop le temps et en fait je me lève le matin. Je me lève le matin à 8 heures. En fait c'est simple, mon réveil il sonne à 8 heures, le mail il part à 8h55. Donc en général je me lève à 8 heures, je vais sur l'ordi, j'écris mon mail, à 8h30 il est fini, je vais prendre mon petit déj, je prends ma douche, etc. Et en fait je fais ça comme ça, au moins je suis sûr que je dois me lever à 8 heures. Parce que sinon peut-être que tu traînes, tiens, tu restes avec ton bébé dans le lit jusqu'à 10 heures, etc. Là au moins je me lève. Et très souvent en fait ce que je fais, c'est que je fais mon mail, je prends mon petit déj, et après je me recouche avec mon bébé et ma femme
Parce que lui, en fait, il s'est levé, il a pris son petit déj, il redort, donc je me remets avec eux un peu dans le lit pour jouer ou pour traîner, quoi. Mais en fait, ouais, j'écris un mail tous les matins pour D'accord, le pas journal. mal. Ouais, la stratégie du mail, elle est intéressante, il y en a pas mal Mm. qui le font. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent se lancer? Quelle source de trafic privilégiée? Donc peut-être plutôt YouTube dans ton cas. Quelle est pour toi la source la plus facile? Est-ce que il faut commencer à ouvrir un profil Facebook, parler de sa passion? Est-ce qu'il faut faire un blog, un Instagram? C'est quoi ton point de Si tu vue? démarres à zéro, pour moi, Facebook, c'est assez simple parce que l'avantage de Facebook, c'est qu'il y a déjà des communautés qui sont regroupées autour de ta thématique. Déjà, le premier conseil, c'est de savoir, c'est des gens qui se lancent essentiellement pour vendre de la formation ou pour vendre des produits, ou Se peu lancer sur importe. le web. Ok. Bah déjà, il faut identifier ce que tu as envie de faire, ton business, parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer mais qui savent pas quoi faire et qui ont 40 idées de business. Choisir un modèle, ne faire qu'une seule chose au début, identifier vraiment le problème que tu veux résoudre, que tu fasses de la prestation de service, que tu vendes de la formation ou que tu fasses du e-commerce, normalement, ton produit doit résoudre un problème. Et en fait, une fois que tu as identifié ce problème-là, il y a forcément des communautés qui sont réunies autour de ce problème-là. Ça peut être la parentalité, ça peut être le fitness, ça peut être le jardinage, ça peut être le business. Et en fait, quand tu as un profil Facebook, l'avantage, c'est qu'il y a tu peux ajouter ces gens-là en amis, tu ajoutes un maximum de personnes en amis, soit manuellement, soit via des scripts. Et quand tu as 500 ou 1000 personnes sur ton profil et que tu publies la qualité sur ton profil régulièrement, forcément, tu vas avoir du retour. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir 1000 amis sur Facebook que d'avoir 1000 abonnés sur YouTube au début. Donc, Bien sûr. au début, franchement, le démarrage Facebook en gratuit, c'est top. Après, si tu as de l'argent à investir, pour moi, la publicité, Ça fait un ouais, démarrage aussi. en fait, tu gagnes, comment dire, bah, dès demain, tu peux avoir 1000 vues sur ta page de vente si tu mets de la publicité. Mais quand tu es débutant, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire parce que tu n'as pas le budget et en plus, tu n'as pas les compétences. Donc, créer un profil Facebook et ajouter des gens qui sont dans ta thématique et publier du contenu régulièrement, puis les envoyer vers tes offres, pourquoi pas. Ok, ça marche. Bah, merci à toi pour cette interview, ça m'a fait super plaisir. Bah, c'était un plaisir également de partager ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as un cadeau pour la communauté pour clore cette vidéo? On peut me retrouver sur otake.com, c'est O-T-A-K-E-T. Tu cherches Otake sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, selon là où tu es le plus à l'aise. Tu peux m'ajouter sur mon profil perso en tapant mon nom et mon prénom, Amin Lamoubariki. Si tu cherches Amin Otake, tu vas aussi me trouver. Et en cadeau, j'avais pas prévu de cadeau particulier, mais déjà, si tu t'inscris sur Otake, tu vas pouvoir recevoir une leçon par jour tous les matins à 8h55 du lundi au vendredi. Tu as une leçon qui va te permettre d'améliorer ton business, d'aller chercher de nouveaux clients, d'améliorer ton état d'esprit, de continuer à persévérer et tout ça, tout ce qui fait que bah, tu vas pouvoir créer ton activité en ligne et finir par en vivre le plus vite possible. Je te laisse le mot de la fin. 30 secondes si tu veux, tu dis ce que tu veux pour la caméra. Ça fait 4 interviews que je fais là ces dernières semaines et à chaque fois on me dit ça. Je te laisse le mot de la fin et c'est, tu vois, moi je te l'ai pas fait ça. Non. En fait, je sais pas quoi dire et c'est compliqué. Moi, je voulais dire aux personnes qui regardent cette vidéo, à toi qui regardes cette vidéo, peu importe ton projet aujourd'hui, en réalité, tu peux le faire. Dis-toi qu'il y a des personnes pas plus intelligentes que toi qui l'ont fait. Ça demande juste du temps, de la persévérance, de la rigueur, d'aller chercher l'information et surtout de passer à l'action. Parce que l'important, c'est pas ce que tu sais, l'important, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Et peut-être que ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que tu regardes des vidéos. Maintenant, commence à faire des actions. Moi, je dis toujours, et c'est le sujet de mon mail du jour aussi, une question qui peut tout changer, c'est quelle action simple qui me prend moins d'une heure par jour pourrait transformer mon activité si je la faisais tous les jours pendant un an. Tu vois, ça peut être écrire un mail, ça peut être faire une vidéo, ça peut être faire un post, mais il faut que ce soit quelque chose de simple. Parce que si c'est quelque chose de compliqué qui te demande 4 heures, tu vas jamais le faire. Mais si c'est quelque chose qui prend moins d'une heure et qui aujourd'hui va peut-être pas t'apporter du résultat, mais si tu le fais tous les jours va t'apporter du résultat, bah fais-le. C'est même dans le sport, tu vois, si tu vas courir 30 minutes par jour, au bout d'un an, tu vois le résultat dans ta vie et dans ta santé. Donc dans ton activité, c'est pareil, il y a forcément une action à faire, donc fais-le maintenant. Eh ben, merci d'être passé sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Amin. Vous pouvez liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.